Eh bien le bonjour chez vous, c'est Idefix et je viens vous parler aujourd'hui de Stone Cold Steve Austin, le Rattlesnake de la WWE. Je viens vous en parler à l'occasion de ce DVD qui n'est pas sorti actuellement, hein, évidemment. C'est un DVD qui date de 2007, le seul DVD en français sur Stone Cold Steve Austin. Je trouve ça quand même assez fou vu sa carrière qu'il n'y a qu'un seul DVD en français sur lui. Donc voilà, je pense qu'il était important d'en parler, il n'y a qu'un DVD. Et contrairement à par exemple un Hulk Hogan où il y a au moins 3 DVD sur lui, lui il n'en a qu'un seul. The Rock il y en a au moins 2, je sais aussi, bon voilà. Stone Cold il n'y en a qu'un seul, on va en parler un petit peu. Je fais assez peu de longues vidéos sur des sujets catchesques, mais bon pour un coffret 3 DVD, quand même je pense qu'il y a des petites choses à raconter. Et moi de toute façon ça me fait plaisir. Donc voilà, ce coffret avec un très bel intérieur, j'adore cet intérieur. Regardez-moi ça. Hop. Je me cache, vous êtes sûr de bien le voir au moins. J'adore cet intérieur, donc on coffret 3 DVD. On va un petit peu parler du format, on va un petit peu parler des matchs qui sont proposés. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans ce triple DVD qui retrace donc la carrière de Stone Cold Steve Austin, étant donné qu'il a commencé en 93 à peu près, et qu'il a terminé à peu près en 2003 je crois, début 2003 je crois qu'il a arrêté sa carrière. Il a refait un match en 2023 ou 2024. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Personne ne pouvait s'attendre à ça, à voir ça un jour. Un match correct face à Kevin Owens. Voilà, très marrant, très comique. Bref, en tout cas évidemment ça on parle pas parce que le DVD date de 2007. Qu'est-ce qu'on a dans ce DVD? On a toute la partie de carrière où il est Stunning Steve Austin. Alors j'adore cette période, j'ai adoré cette période. Je connaissais assez peu Steve Austin, donc c'était dans tous les cas instructif pour moi. Et je savais que à sa jeune carrière, il avait les cheveux et qu'il ne se faisait pas appeler Stone Cold. Donc on commence avec sa carrière de Stunning Steve Austin, notamment avec Brian Pillman dans les Hollywood Blondes. Très bon début de carrière, moi c'est les matchs je crois que j'ai préférés du DVD. C'est quand il est Stunning Steve Austin, hein, vraiment, avant de toute façon sa fameuse blessure en fait. Donc le premier DVD, je suis en train de regarder, c'est le passage WCW, puis ECW, puis WWE. Il est blessé à la WCW pendant sa blessure, on le vire. Il va à la ECW, comme il n'est pas encore apte à catcher, il fait des promos, des super promos, et après il va à la WWE. Dans les matchs WCW, il y en a des très très bons. Moi, c'est le DVD que j'ai préféré, je pense, des 3. Il y a des matchs contre Ricky Steamboat, il y a des matchs contre Brian Pillman, contre qui on a d'autres. Après, non, c'est ici contre les Dos Hombres, donc contre Ricky Steamboat et un catcheur masqué. J'ai bien aimé cette époque. On voit qu'il a beaucoup de techniques, c'est le catch des années 90 où le public est à fond. On est à la WCW, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Tout ce DVD. Tout ce coffret DVD est séparé en Austin qui parle, des images et combat. Austin qui parle, des images combat. C'est un des défauts que je donnerais pour ce DVD déjà, c'est qu'on a Austin qui parle et absolument aucun autre intervenant. On n'a aucune autre interview que celle de Stone Cold Steve Austin, Steve Williams, si je dis pas de bêtises, de son vrai nom. Donc c'est un peu dommage qu'on ait personne d'autre qui intervienne. Mais voilà, c'est au moins un truc qui tourne en boucle et qui, à force de tourner en boucle, est un peu redondant aussi. Hein. On a donc ensuite la IC-Dub où on n'a qu'un seul match, si je dis pas de bêtises. Oui, on a un seul match, on a que le Mikey Whipwreck, Steve Austin, Sandman. Un match triangle, un genre de triple threat mais à élimination. Et on a la promo de Austin à ECW, une promo vraiment exceptionnelle. Ils nous ont mis la promo en entier, une promo de 2 ou 3 minutes, vraiment génialissime, génial. On a ensuite le passage donc à la WWE avec la promo Austin 316, Say Kick Your Ass ou quelque chose comme ça. Vous connaissez cette promo si vous êtes fan de catch. Donc voilà, deuxième promo. Premier DVD, on a 2 promos, on a pas mal de matchs. Donc on a aussi le match contre Bret Hart à la WWE, un match à celui des séries. Celui des séries 96. Donc très très bien, très très bon match. Sur ce DVD, il y a en plus des bonus, il y a un match Steve Austin Yokozuna, rien à faire.
Et une promo Terry Funk, Steve Austin. Voilà, promo en plus. Donc même 3 promos on va dire sur ce DVD. C'est vraiment cool. Vraiment cool, ce coffret démarre très bien. Ça va un petit peu se gâter en fait sur la suite. Voilà, je vous le dis, DVD 2. Et bien DVD 2, ça commence à être un petit peu plus poussif, hein, parce qu'on a quand même l'année uniquement 97 et 98 sur un seul DVD. Donc niveau match, on a beaucoup moins de choix, même si il catchait beaucoup plus qu'il a catché en fin de carrière. On a notamment des matchs à Raw, on a 3 matchs à Raw, c'est pour dire à quel point ils sont allés chercher des matchs. On a du Steve Austin Taker, du Michaels Austin Owen Hart British Bulldog, du Austin Michaels, du Austin Dude Love contre Hart Dynasty, nouvelle fois. Donc déjà là sur ces 4 matchs, on peut je pense en enlever la moitié. Honnêtement, Austin Dude Love contre les British Bulldogs, enfin contre l'Hart Foundation, je pense qu'on peut enlever ce match là. C'est pas utile, c'est un match d'Euro. On a déjà Michaels Austin contre les Hart, donc ça suffit quoi. Ça suffit dans un match tag team. Austin Taker, c'est pas génial, mais il en faut bien un. Je pense au moins un, de toute façon c'est sûr, parce que ça a quand même été important pour la carrière d'Austin, sa rivalité avec Taker. Ça a été un des moments où il s'est approché le plus du titre de champion, de la WWE. Et c'est alors qu'on enchaîne avec Steve Austin contre Owen Hart. Un très bon match. Ils ont eu raison de mettre ce match en entier et pas juste parler du segment. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Quand il y a un segment qui est important, nous mettre le match en entier. Même si le match n'est pas génial, s'il y a un moment dans le match qui est très important dans une carrière, on nous met le match en entier. Là, le match est bon et il y a un passage qui est très important. C'est la blessure, une grave blessure pour Stone Cold. Une vraiment grave blessure à la nuque. Ses vertèbres se sont en fait tassées, il est sur le ring couché, les bras en croix, et clairement il est comme paralysé pendant quelques secondes. C'est assez terrible à voir, et c'est important sur la suite de sa carrière. C'est là où on a vraiment un passage. On a déjà le Stone Cold Steve Austin existe déjà, Austin 316 existe déjà, mais dans sa manière de catcher, c'est là où on a vraiment un grand changement à partir de cette époque-là. À partir de cet événement. Et jusqu'à ce moment-là, Austin c'est vraiment quelqu'un d'assez technique quand même sur le ring. Il arrive à te sortir plusieurs prises de soumission, il te fait des prises, c'est pas que de la brawl. Moi c'est ce que je reproche à Steve Austin dans une partie de sa carrière, c'est que c'est que de la brawl. C'est-à-dire un brawler, il met des coups de poing, il fait des projections, il met des coups de la corde à linge, à la limite il va te faire des souplesses, mais rien de plus quoi. Un de plus des coups de pied, des coups de pied droits comme ça, pas des high kicks, non, rien de spécial. C'est vraiment un brawler après. Et jusqu'à ce jour, ces matchs sont vraiment géniaux. Il est très divertissant, il y a beaucoup de contres, il est rapide, il a des prises qu'il ne fait plus après le reste de sa carrière qui sont vraiment sympas. Je pense notamment quand il se jette dans les cordes, son adversaire est mis en 619, il est mis dans les cordes. Entre la deuxième et la troisième corde, et il lui saute sur les cordes avec ses jambes. J'aime bien cette prise là. Voilà, il y a des choses comme ça qu'il ne fera plus. Donc après, il prend pas vraiment de pause. Il prend une petite pause de 3 mois et il revient. Et il va gagner le titre contre Dude Love. Il y a ensuite des matchs contre Kane, 2 matchs contre Kane ensuite. Et voilà. Donc dans ce deuxième DVD déjà, je vérifie. Mais dans ce deuxième DVD, on n'a aucune promo. Voilà. On a Austin de 97 à fin 98 et on n'a aucune promo. Je trouve ça quand même fou. On nous a mis 3 promos et maintenant c'est que du combat. Alors que oui, c'est bien sur la moitié du DVD, mais la deuxième moitié, les matchs contre Dude Love, contre Kane, 2 matchs contre Kane. C'est Kane 98, hein, donc c'est pas le Kane qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est des matchs qui ont souvent abouti à l'intervention du Taker pour qu'il se passe quelque chose. C'était pas... non. Je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre plus de promos sur en fait l'entièreté du coffret et moins de combats. C'est encore plus visible sur le 3e DVD. C'est marrant d'ailleurs, comme le 2e DVD, il y a 8 combats sur la carte. Et le 3e DVD, il n'y en a que 5. Que 5.
Donc vraiment, c'est là où il aurait fallu... où ils auraient dû mettre des promos. En plus, je sais pas, ils ont sûrement de la place en plus sur le DVD. Hein. Après, c'est vrai qu'on a quand même Stone Cold contre Triple H dans un meilleur des 3 manches. Et c'est un match qui dure 40 minutes ou je ne sais pas combien de temps. Bref, c'est trop long. Vraiment beaucoup trop long. Avant de passer à ce match, on a un Austin The Rock en 99. Et on a le Austin The Rock de WrestleMania 17. On nous en a mis 2 sur tout le coffret. Ça aussi, je pense que ça méritait un 3ème. Même si c'est Austin The Rock. Mais vous voyez, ils en ont mis 2 comme ils ont mis 2 Austin Triple H. Comme ils ont mis 2 Austin Kane. Alors, est-ce que la rivalité Austin The Rock est aussi importante que Austin Triple H ou Austin Kane? Non, vraiment pas du tout. Austin The Rock, c'est la rivalité de la carrière de Austin et la rivalité de la carrière de The Rock. Ils auraient dû en mettre 3, en tout cas au vu de ce qu'ils ont fait sur le reste du DVD, quoi. Donc un premier Austin The Rock match aucune prise interdite, très bien, genre de Street Fight, quoi, très bien. Backlash 99. Stone Cold Guerrero à SmackDown en 2000. Après une année de pause, c'est très bien d'avoir mis un match contre Guerrero. Je trouve que ça met en avant un catcheur, donc ça c'est très bonne idée. À savoir que voilà, là vraiment c'est Austin le brawler. Il fait une pause de 1 an entre 99 et 2000 pour se faire notamment opérer de la colonne vertébrale. Et au retour, c'est un brawler. Il fait que mettre des coups de poing. Il lève un petit peu la jambe, mais bon, pas très haut. Il met des stunners, il fait des cordes à linge, il projette. Bon bref, j'ai déjà raconté ça. C'est pas dingue en termes de catch, moi ça me passionne pas. Il a les bons timings, il est visuellement, on l'adore. Mais également... c'est vers 98-99 où il fait des fucks tout le temps. Tout le temps. Vraiment, il y a certains moments où c'est trop, c'est surjoué. Il en fait tout le temps, c'est n'importe quoi. Il va te faire un fuck à l'arbitre, à la caméra, et au catcheur, et au public. Oh, arrête. Je l'aime bien. Mais c'est vrai que la vulgarité, des fois, c'est un peu excessif. Et donc là, on est en 2000. Là. On est en 2000 actuellement, dans ce que je vous raconte sur le DVD. Et on n'a pas eu de Vince McMahon. Ouais. On n'a aucun match contre Vince McMahon. On n'a aucun segment où Austin vient foutre la merde vis-à-vis de Vince McMahon. C'est n'importe quoi. On nous a pas mis le heel turn de Stone Cold. Je comprends pas, on nous a pas mis voilà, tous les segments, quoi. On nous a pas mis le moment où il lance la ceinture par-dessus le pont. On nous a pas mis le moment où il arrive avec le Monster Truck, quand il est avec son camion et son jet de bière, voilà. Par contre, on va nous mettre Austin contre Triple H aux Series. Oui, c'est ça, aux Survivor Series de 2000. Il nous met ce match parce qu'à la fin, on a Triple H qui, avec un chariot élévateur, va soulever Austin qui est dans une voiture et le faire tomber haut de la voiture sur le sol de plusieurs mètres de haut. Non mais c'est n'importe quoi. On nous met des trucs, frère, ça marche plus. Même en 2007, ça marchait plus ça. On savait très bien que c'était n'importe quoi. Enfin en 2007 encore, si en 2007 ça commence à être n'importe quoi, franchement. Et si tu veux mettre vraiment des trucs aussi cons que ça, mets-nous d'autres choses de la carrière de Steve Austin. Il y a plein de moments comme ça qui sont top. Celui-là, il est même pas... il est vraiment anecdotique. Donc ensuite, le 3 out of 3 falls Austin Triple H à No Way Out. Donc un match interminable pour moi. C'est vraiment trop long. On finit avec un Steel Cage match. Déjà, les Steel Cage, c'est pas une stipulation très intéressante. Mais en plus là, ils sont tellement fatigués qu'ils peinent à se relever. Bon, voilà quoi. Un match sans disqualification. Donc, ben voilà. Austin The Rock, WrestleMania 17. Et on a fini le DVD. On finit le DVD là-dessus. On finit la carrière de Austin en 2001. On finit la carrière de Austin en avril 2001. Alors qu'il catch jusqu'en 2003. C'est-à-dire que même dans les bonus, on nous met pas ces promos, on nous met pas de match en plus, il y a rien. Donc on n'a pas eu la promo What a Burger, là voilà une super promo. On n'a pas eu Austin qui joue de la guitare, on n'a pas eu Austin qui va à l'hôpital, on n'a pas eu Austin, enfin bon, tous les segments Austin Angle, on les a pas eu.
Il nous manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. Et des matchs quoi de 2002, on en a zéro. Des matchs de la deuxième moitié de 2001, aucun. C'est assez étonnant. J'ai pas bien compris pourquoi. Bon, on va conclure. J'ai passé à peu près tous les DVD. Je vous prends comme exemple ce DVD-là, celui de The Rock, qui est le 1192. Celui-là est le 1180. Donc il est sorti un petit peu plus tard celui-là. Et par exemple dans ce DVD de The Rock, on a 13, 14 ou 15 interviews et segments en coulisses. C'est écrit là, plus d'une douzaine d'interviews, plus une collection des meilleurs moments du Rock. Donc on a en gros une quinzaine de segments. Là, on en a 2 ou 3. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. On parle de Steve Austin. C'est un brawler, c'est un gars qui a de l'attitude. Et c'est son attitude qui est surtout intéressante, qui est surtout divertissante. Et c'est pas forcément que ses matchs. Même pas tant que ça. Moi, je trouve que ce qu'on retient le plus de Stone Cold, c'est son entrée, c'est sa prise de finition, c'est sa promo. Et c'est sa rivalité avec McMahon. On n'a pas sa rivalité avec McMahon. On n'a pas ses promos. On a bien sûr, on a son attitude, on a sa prise de finition, son stunner, son entrée. On a sa carrière, mais un point de vue de sa carrière. Un point de vue qui n'est, je pense pas, le point de vue le plus mémorable. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu de ce DVD. Même si j'ai passé un bon moment parce que Stone Cold, je le connaissais assez peu, honnêtement. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai regardé. Moi en plus, c'est vrai que ce que j'adore, c'est vrai ce qui est le plus mémorable pour moi en plus dans la guerre de Steve Austin, c'est notamment toute sa rivalité, enfin tout son trio, Angle, McMahon et Stone Cold. Ça aurait pu faire une super compilation, tout ça. C'est dommage, ils ont loupé un truc là, Et si je devais choisir, moi je prends The Rock. Voilà, je prends The Rock. Même le DVD en lui-même, il est pas magnifique. Coffret pas magnifique, derrière sympa, derrière cool. Ici pas magnifique, l'intérieur pas mal, voilà. J'avais voulu faire une DVD comme ça pour le coffret sur la WCW, qui est derrière évidemment. Et puis c'était pas trop le moment dans ma vie perso, mais j'en ferai d'autres. J'en ferai sûrement d'autres sur d'autres DVD, voilà. Donc si vous hésitez, si vous le trouvez quelque part, l'acheter ou pas l'acheter. Si vous connaissez pas trop la carrière de Steve Austin, je vous le conseille. Si vous avez les moyens de voir les matchs d'une autre manière, je vous le déconseille. Si vous êtes neutre, si vous ne le connaissez pas trop, etc., je vous le conseille parce qu'on apprend quand même des choses. On en voit un petit peu sur son avis personnel et tout ça. Donc c'est pas mal. Mais c'est sûr, ils auraient pu faire mieux. Ça c'est sûr. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao. À bientôt.